Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons travailler les mémoires de la guerre d'Algérie et plus précisément le début de ces mémoires du point de vue chronologique. La mémoire de la guerre d'Algérie est sensible pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le conflit a continué après la signature du traité qu'on appelle les accords d'Évian en 1962. D'autre part, puisque les acteurs sont multiples. On parle des États, la France, mais également des populations comme les Harkis, etc., etc. Mais également, dernière raison, parce que la mémoire officielle a été imposée dans les deux pays. Alors voyons le cas de la France. Très rapidement, après 1962, la France est encline à l'oubli de ce conflit. En effet, elle a été humiliée par la défaite et par la fin de la colonisation du pays, puisque les accords d'Évian, en 1962, mettent fin à une colonisation qui datait de 1830. D'autant que ces accords d'Évian ne mettent pas le mot « guerre ». Pour la France, en effet, ce n'est pas une guerre, c'est une opération de maintien de l'ordre qui a été faite. La France va également garder le silence sur certains événements, comme l'utilisation de la torture. Et certains groupes sont oubliés, comme ceux qu'on appelle les Harkis. Ce sont les populations algériennes qui ont participé à la guerre du côté de la France. Il n'existe, à l'époque, très rapidement après 1962, aucune commémoration. Et la censure règne en ce qui concerne cette guerre. Le travail universitaire débute dans les années 1980 et la guerre d'Algérie est enseignée à partir de 1983. Pourtant, cette mémoire officielle est contestée, notamment par le Manifeste des 121. Ce sont des intellectuels qui contestent la mémoire officielle, qui, pour eux, les Algériens ont essayé de gagner leur indépendance de façon tout à fait normale. Du côté de l'Algérie, l'Algérie a mis en place ce qu'on appelle une mémoire héroïque. La victoire du pays est vécue comme une libération. Ils mettent en évidence des combattants comme de véritables héros. Et finalement, les Algériens vont se servir de la mémoire de ce conflit pour unir toutes les populations et permettre de créer ce qu'on appelle une unité nationale. Il existe cependant d'autres mémoires, mais ces mémoires sont censurées. Aucune autre mémoire que celle de la mémoire officielle est autorisée. Elle est très rapidement enseignée, cette mémoire officielle, tandis que certains groupes sont critiqués. Là encore, les Harkis sont considérés comme des traîtres. La mémoire est également manipulée en fonction des besoins politiques et en fonction des politiques au pouvoir, en fonction des personnalités qui dirigent le pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec le programme de terminale et à bientôt chez DigiSchool.